Alors, le professorat d'espagnol, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup d'heures de travail à faire des recherches pour des exposés, à faire des recherches pour des précis linguistiques, à faire des recherches sur des précis grammaticaux, sur des précis de vocabulaire, sur des exposés sur la civilisation latino-américaine et espagnole. C'est aussi des heures et des heures de recherche de documents, de recherche de films, de recherche de chansons par rapport à la guerre d'Espagne, par exemple. Il y a énormément de choses à dire et à faire. Tout dépend de quel point de vue on se place, où on peut très bien se placer des deux points de vue et opposer les deux points de vue pour montrer ce qui se passait à l'époque. C'est ce que j'ai décidé de faire la dernière année où j'ai enseigné. Au lieu de me positionner uniquement du côté des républicains, je me suis dit que j'allais faire réfléchir les élèves et j'allais leur montrer que en Espagne actuellement, ce sont les franquistes qui ont remporté la guerre et ce sont eux qui ont établi Juan Carlos sur le trône après le décès de Franco, le dictateur qui avait été mis à la place du roi parce que c'était la tête pensante qui restait à la tête de l'armée. Donc voilà, les autres, Saint-Randro et l'autre général sont morts dans des conditions violentes. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Espagne, mais en fait, en se posant du côté de l'historien, c'est-à-dire des différentes visions, de la vision de l'Espagne sous Franco, de la vision des républicains en France avec la retirada, qui a été en fait un moment terrible pour tout le monde, pour les familles qu'on déchirait, pour les républicains qui se sont exilés en France, au Mexique, en Russie, au Pérou, au Chili, en Argentine, etc. etc. Donc pour tous ces exilés, ça a été extrêmement dur parce qu'ils savaient qu'ils partaient de leur pays et qu'ils ne reviendraient jamais. Ils ont tous décidé de tirer un trait sur l'Espagne. L'Espagne était morte avec eux. Même s'ils n'étaient pas morts physiquement, ils étaient morts moralement. Voilà. Donc c'est très dur à comprendre pour certaines personnes, mais ce déchirement de la terre, ce déchirement de la famille, c'est quelque chose qui est terrible et qui est d'autant plus terrible quand on ne s'y attend pas ou quand on pense que ses proches vous aiment ou qu'ils sont attachés à vous alors que ils sont totalement opposés à toutes vos idées, totalement opposés à vous et qu'ils essaient de vous détruire parce que vous n'avez pas les mêmes croyances qu'eux. Voilà. Et je sais qu'en ce moment en France, c'est ce qui va se passer aussi. Certaines personnes vont être détruites par une partie de leur famille parce que certaines personnes qui sont de leur Rassemblement national ne supportent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux, ne supportent pas les handicapés, ils ne supportent pas les différences. Et la seule chose qu'ils supportent, c'est l'ordre et le nazisme. Voilà, voilà. Donc, donner des ordres et surtout ne jamais rien devoir à personne,
sauf qu'ils ne payent jamais rien de leur poche. Donc voilà. Ils se servent tant bien que mal dans les poches des autres. Et après, ils me disent que les autres sont radins parce qu'eux ont de l'argent, soi-disant. Moi, on a dit que j'avais terriblement d'argent, que j'étais millionnaire. On a dit ça pour me mettre sur la paille avec tous mes amis. Hein. Donc, des amis comme ça, on s'en passerait. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que quand vous allez en espagnol, le chemin peut être difficile parce que tout dépend sur qui vous tombez comme partenaire d'exposé, sur qui vous tombez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de tricher, il y a beaucoup de gens qui essayent de cacher leur manque de connaissances en utilisant de grands mots qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs, par ailleurs. Ça me fait penser que mon binôme avait dit une fois en littérature le double sens. Comment elle avait dit ça? El doble sentido de senso. Le double sens de sens. Elle avait répété, elle avait fait un pléonasme ou... Bon, bref. Elle avait fait un pléonasme horrible et on l'avait relevé avec le professeur, on lui avait dit d'apprendre à parler espagnol au lieu de raconter n'importe quoi. Donc, et elle l'avait très très mal pris parce que moi, on m'avait fait des compliments. On m'avait complimenté sur ma façon de parler, on m'avait complimenté sur mon exposé. Et on m'avait dit que c'était très très intéressant tout ce que j'avais découvert sur le texte que j'étais en train d'étudier. Sur un texte sur El Papa Verde ou El Señor Presidente. Je crois que c'était El Señor Presidente. En fait, j'avais découvert que dans le texte, il y avait des couleurs qui apparaissaient. Et en fait, ces couleurs-là correspondaient à des backups. Les backups, ce sont les colonnes qui soutiennent les 4 points cardinaux. Donc, à chaque colonne correspond un point cardinal. Est, ouest, sud et est. Et sud et nord, pardon. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'avec ça, on avait réussi à géolocaliser la ville dont on parlait, sachant que c'était la capitale du pays dont on parlait. Donc c'était très très intéressant et puis il y avait plein de détails assez croustillants dans le texte sur le Señor Presidente. Voilà, je m'en souviens bien parce que j'avais trouvé ça dans un manuel d'architecture, comment dire, Maya, Aztèque Maya. Et j'avais passé des heures à comprendre ce que c'était, etc., pour pouvoir l'expliquer moi-même. Donc, j'adore l'architecture et tout ce qui est latino, des civilisations précolombiennes, m'a toujours fasciné aussi. Et d'ailleurs, vous verrez que je porte une amulette Maya qui m'aura sauvé la vie plusieurs fois. Merci beaucoup. La personne qui me l'a envoyé m'a fait un cadeau du ciel. Voilà. Donc, la linguistique, qu'est-ce que la linguistique? La linguistique, c'est l'étude des sons. Et pourquoi je vais vous parler de la linguistique? Puisqu'on l'étudie en anglais, on l'étudie en espagnol, on l'étudie en allemand, en portugais aussi. Puisque chaque langue a des sons différents.
En anglais, il y a le the, et en espagnol, la zeta. Et tout ça pour dire que même les voyelles ne se prononcent pas de la même façon. En espagnol, c'est A, E, I, O, U. En français, A, E, I, O, U. En anglais, je ne me rappelle plus. Il faudrait demander à un angliciste. Et selon la langue, les voyelles changent aussi. Il y a le ñ et le ey qui existent en espagnol. Donc, il y a plein de choses qui existent en espagnol qui n'existent pas en français. Le tilde, la vague au-dessus du N pour faire ñ, pour faire le gne, le GN. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça importantes et intéressantes à savoir pour pouvoir utiliser le langage courant, n'est-ce pas? Continuez à vous cultiver même pendant les vacances, à lire des reportages. Moi, je lis beaucoup de reportages sur des anciennes revues, sur mes revues personnelles. Et je lis les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Par moment, je prends un livre et je lis 1, 2, 3 pages. Et puis, des fois, je referme le livre et je n'y touche pas pendant 6 mois. Et je reprends le livre après et je relis comme ça 2, 3, 4 pages. Et je change de livre parce que je les connais. J'ai déjà lu certains d'entre eux plusieurs fois. Donc, voilà. Donc, il y a certains livres, notamment de Pablo Neruda et de García Lorca, que je continuerai à lire parce que ça m'enrichit énormément. Et même si je n'appréciais pas Pablo Neruda dans toute sa splendeur, c'est-à-dire sa splendeur de mégalo, j'apprécie énormément son écriture. Et j'aime le fait que ce soit hermétique, que tout le monde ne comprenne pas ce qu'il me disait. Voilà. J'aime me sentir dans une situation particulière et comprendre ce qu'il me dit. Comprendre que je fais partie du cercle très intime de ceux qui comprennent ce qu'il me dit. Voilà. Poème hermétique ou pas. Pablo Pablo Neruda, c'est un homme qui a été extrêmement pervers dans sa vie, mais il a écrit des choses qui étaient magnifiques. Magnifiques. Cette nuit, je suis triste. Je vais écrire des tristes vers. Les odes élémentales, des odes élémentaires qu'il a écrites, magnifiques. Les odes pour les enfants, superbes. Donc voilà. Et García Lorca, n'est-ce pas, il est mort à 36 ans. Cet homme aurait été un génie, était un génie, mais s'il avait pu continuer sur sa lancée, il aurait fait des choses encore plus grandes que ce qu'il avait commencé à faire. La baraka, tous les postes qu'il a eus, etc. Tout ce qu'il a écrit. Ces pièces de théâtre qui étaient fabuleuses et extrêmement poignantes dans le sens où il reprenait des éléments de la vie quotidienne des gens pour leur montrer ce qui se passait dans les campagnes, c'est-à-dire dans les communes, les campagnes, ce qui se passait dans les villes aussi. La jalousie, la noirceur des gens. Voilà. Donc je m'arrêterai là pour l'instant.
J'espère que ça aura été intéressant pour vous et profitable. Voilà, et je reviendrai là-dessus plus tard. Salut!